Nouvelle désillusion. Donc pour cette quatrième journée de la Ligue des Champions, une fois de plus, on a fait un match nul. C'est quand même triste que nous puissions faire un match nul contre le Benfica au Parc des Princes. Donc, je vais faire le résumé de la quatrième journée de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Benfica. Donc, comme vous l'avez si bien entendu, nous avons fait un match nul et on n'a pas du tout produit un bon jeu. Messi est absent étant donné qu'il est blessé. Donc, on se rend bien compte que lorsqu'il n'est pas là, que ce soit la manière de jouer, nos actions offensives sont vraiment nulles. On a l'impression que les joueurs ne veulent même pas courir, qu'on est à 2 ou 3 ou 4 à l'heure en fait. On n'est pas du tout rapide, on n'est pas percutant. Il n'y a pas l'envie qu'il faut. Le match était vraiment, je ne vais pas dire ennuyeux, mais c'était pas intéressant. C'était vraiment décevant de la part du Paris Saint-Germain. Ce genre de prestation au Parc des Princes, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Avec tout ce qui sort en ce moment concernant le potentiel départ de Mbappé, c'est vraiment bizarre. Donc, Neymar a perdu pas mal d'actions. Au moins, à lui seul, je vais dire entre 21 et 24 balles en fait. À lui seul, il a perdu plus de balles que toute l'équipe. Mbappé, il a marqué sur penalty. D'ailleurs, les deux buts ne sont que des penalty. Mbappé aussi n'a pas si bien brillé que ça. Donc, étant donné que Messi n'était pas, Sarabia a donc joué à droite, Mbappé à gauche, la position qu'il aime bien sûr. Et donc, Neymar est revenu en arrière pour prendre la place de Messi. Donc, Neymar a fourni pas mal d'actions à Mbappé, mais Mbappé n'a pas su faire la différence. Neymar a raté beaucoup d'actions. On se rend compte que tout le temps, il est là, tout est contre lui, mais il fonce toujours pour vouloir faire des sombreros, pour vouloir dribbler. C'est bien de faire tout ça, on n'est pas contre ça. C'est magnifique à voir, c'est très intéressant, mais au final, tout ce que nous voulons, c'est gagner. On ne veut pas dominer, on ne veut pas avoir la position aussi, c'est pour perdre après ou pour faire des matchs nuls. C'est vraiment décevant. Aujourd'hui, on avait la possibilité de se mettre à l'abri pour être premier de ce classement et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Mais là, il va falloir que nous puissions gagner avec des scores importants face au Maccabi Haifa qui va bientôt jouer au Paris Saint-Germain et contre la Juventus. Donc, on va jouer chez eux carrément. Et ça ne sera pas du tout facile déjà contre la Juventus. Contre le Maccabi Haifa, on va peut-être s'imposer, mais pour l'instant, rien ne nous garantit que nous allons nous qualifier en prenant la première place parce que seulement si le Benfica gagne de son côté en marquant plus de buts que nous, ben, le Benfica va reprendre la première place. Sans oublier le contexte actuel du PSG, étant donné qu'on ne marque plus beaucoup. En début de saison, on claquait 4 buts, 7 buts, 6 buts. C'était intéressant. Mais maintenant, c'est du genre 1 but par match, 2 buts par match. Et on a du mal à aller très loin. On a du mal à dominer entièrement l'adversaire. Tous les matchs, on prend au moins un but. Donc, non seulement on ne marque plus beaucoup, mais on encaisse quand même de buts. Donc, c'est vraiment risqué pour le Paris Saint-Germain par rapport à la suite. J'espère vraiment que le Benfica ne fera pas mieux et qu'ils auront des accrochages avec les équipes qu'ils vont rencontrer afin que nous puissions préserver cette première place. Donc, pour le prochain match, certainement Messi sera de retour. C'est quand même alarmant parce que au début de saison, on a vu vraiment de la cohésion. On a vu un groupe impact, on a vu un groupe uni, on a vu une équipe qui avait une seule vision, le même but. Mais aujourd'hui, c'est tellement différent dans la mesure où il y a tellement d'individualité. Individuellement, on va dire que ça va, c'est pas si alarmant. Mais lorsqu'il faut jouer collectivement, c'est vraiment alarmant. Le jeu était nul, vraiment nul. La domination n'était même pas palpable comme d'habitude. Pendant, je crois même, pendant les 15 ou pendant les 20 premières minutes de la seconde période, on a ressenti de quelle manière le Benfica pouvait nous plier. La possession était, je crois, de 64 à 32, un truc de ce genre, en tout cas dans ces intervalles-là. On était vraiment, vraiment dominés. C'est tellement décevant de voir cela. En fait, j'espère que Galtier va prendre sur lui et il va vraiment améliorer cette équipe-là parce qu'on a besoin que le Paris Saint-Germain puisse se relever. On a besoin que cette équipe-là fasse mieux. Je ne dis pas que le Benfica est un petit adversaire. Non, loin de moi cette idée. Le Benfica est une très grande équipe. L'an passé, alors qu'on s'est fait éliminer en huitième de finale, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale. Donc, en gros, c'est une grande équipe. Mais voir le Paris jouer de cette manière, vraiment, ça ne nous garantit absolument rien. Non seulement la première place par rapport à la qualification, mais c'est alarmant par rapport à la Ligue des Champions. Une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions ne devrait pas jouer ainsi. C'est vrai que vous allez peut-être prendre comme par exemple le Real de Madrid l'an passé. Ne brillez pas autant que ce soit lors des matchs de poule, de la huitième et même jusqu'à la finale. Ne brillez pas, mais ils ont pu remporter. Mais
ce n'est pas du tout la même vision. Le Real, même lorsque le Real ne brille pas, le Real est uni. Même lorsque le Real ne brille pas, il y a l'envie, il y a la détermination entre les joueurs. Et ces joueurs du Paris Saint-Germain, on n'a pas du tout ressenti cette détermination. Même après le match, on pouvait interroger Sergio Ramos et il a carrément dit que ce qui manquait aujourd'hui, c'est la détermination. Et c'est alarmant de voir que vous jouez un match de qualification pour les huitièmes de finale et qu'il vous manque de la détermination. C'est vraiment alarmant pour cette équipe. Donc, dans l'ensemble, je suis vraiment déçu de la performance d'aujourd'hui. Sérieusement, je m'attendais à ce que nous puissions quand même gagner au Parc des Princes parce que vous connaissez l'atmosphère du parc, vous connaissez de quelle manière on est plutôt fort au parc. Et si aujourd'hui, on n'arrive plus à battre les équipes qui nous pressent vraiment devant, même au parc, je me demande dans quel terrain nous allons les battre, dans quel stade nous serons aptes à écraser ces équipes-là. Généralement, nous sommes plus forts chez nous. Mais si aujourd'hui, on nous reprend même cette option-là, ben, nous sommes foutus en fait. Nous sommes vraiment foutus. On se rend compte que cette équipe a vraiment des soucis, que ce soit du côté droit. Le jeu se passe toujours du côté gauche, toujours du côté gauche. Et donc, lorsqu'on libère la balle vers le côté droit, on ne voit absolument rien d'intéressant. Sarabia aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas vraiment l'en vouloir pour deux ou trois petites raisons. La première raison, c'est qu'il ne joue pas souvent, d'accord? Donc, il n'est pas titulaire compte tenu des trois qui sont devant, des maîtres qui sont devant, ok, pas de souci. Donc, c'est déjà difficile pour lui pour s'adapter. La deuxième raison, il joue au poste droit, ok? Et comme je l'ai dit précédemment, tout le match se passe du côté gauche. Donc, les balles, les centres, les actions, toutes nos actions offensives se passent toujours du côté gauche. Donc, du coup, de son côté, il ne peut pas être alimenté. Ok? Donc, je ne peux pas énormément l'en vouloir sur ce point. Mais lorsqu'il a les actions, lorsqu'il a la balle, lorsqu'il peut faire la différence, et même à ce moment-là, il est décevant de la mesure où il ne sait pas faire la différence. C'est vrai qu'il presse beaucoup. Il est obligé compte tenu du niveau des trois autres, je vais même dire. Mais ton pressing ne sert à rien si lorsque tu as la balle, tu ne peux pas faire la différence de toi-même. Ton pressing ne sert à rien lorsque tu es dans la surface, tu ne peux pas faire la différence. On a besoin des attaquants qui marquent, on a besoin des attaquants qui font la différence. Sinon, on n'aurait pas laissé partir des Icardi, on n'aurait pas laissé partir tout ce groupe-là, Gay et bien d'autres. On a besoin des joueurs qui marquent en fait. Ah, j'ai cité Gay alors que c'est un milieu de terrain. On a besoin des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent percuter, mais lorsqu'il a la balle, il est toujours décevant. Et Ekitike entre, je crois, dans les 4 ou 5, 6 dernières minutes. Lui aussi, pareil. Invisible. On se rend bien compte qu'il suffit de sortir les trois. Il suffit que l'un des trois ne puisse être blessé, ne puisse pas être en forme. Il suffit que l'un des trois ne puisse pas être au top de ses performances pour que toute l'équipe puisse vraiment s'écrouler. Et ça, c'est vraiment décevant parce que dans cette équipe parisienne, il n'y a que les trois joueurs qui marquent. Mais quelle équipe a déjà gagné la Ligue des Champions avec ce genre de jeu? Vraiment, quelle équipe? On peut s'inspirer du Real. Aujourd'hui, bon, on va en parler plus tard, mais le Real a fait un match nul, ok, 1-1. Dans l'ensemble, je dirais que le Real n'a peut-être pas brillé comme autant on le souhaite, mais c'est Rudiger qui marque. Il n'est même pas titulaire et c'est lui qui marque, c'est lui qui fait la différence. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, tu peux avoir Vitinha, tu peux avoir Verratti, tu peux avoir Hakimi ou qui que ce soit devant la surface, dans la surface. Ils vont toujours vouloir trouver les trois principaux joueurs pour marquer. D'eux-mêmes, ils ne savent pas faire la différence et c'est vraiment, vraiment décevant. Vous êtes des joueurs, des moments qu'il faut tirer. Mukele a la balle devant le gardien. C'est lorsqu'il faut tirer, il cherche la passe. Pourquoi tu veux faire la passe? Tu es devant le gardien. Tire, mec. C'est tellement triste. Déjà, il y a tellement de polémiques autour du départ, du potentiel départ de Kylian Mbappé. On s'attendait vraiment qu'il puisse agir comme l'an passé. Genre que lorsqu'il y a des mauvaises rumeurs sur lui, lorsqu'il y a de mauvaises... lorsqu'on va dire un bad buzz sur lui, qu'il fasse la différence sur le terrain. Mais ce Kylian Mbappé, on a l'impression qu'il est resté l'an dernier. Cette saison, c'est pas du tout le même. C'est vrai qu'il a eu un excellent but refusé puisqu'il était hors jeu. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt moyen, voire même nul. Parce que Neymar l'a quand même fourni. Neymar a perdu beaucoup de balles, je l'avoue. Mais Neymar a quand même fait pas mal de passes. Et donc, c'était le seul joueur à percuter avec la vitesse. Mais au final, c'était pour perdre la balle, pour rater encore et encore. Donc, c'est vraiment décevant. Sérieusement, je vois mal ce Paris Saint-Germain remporter cette Ligue des Champions. Je vois mal cette équipe avec cette mentalité-là, avec cette manière de jouer, aller très très loin en Ligue des Champions. En tout cas, j'espère être surpris. J'espère qu'il y aura du nouveau. J'espère qu'on va jouer autrement. Mais si ce n'est que si je me base sur les trois matchs passés, que ce soit contre Rennes, contre Benfica, aller-retour, vraiment, je le vois très très mal cette équipe aller loin. Parce que il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la détermination. Il suffit qu'un des trois ne puisse pas être au top pour que toute l'équipe puisse s'effondrer. En défense, je veux dire un match assez bon, je veux dire pour Sergio Ramos et même Marquinhos en termes de positionnement. Danilo aussi, on va dire assez. Bon, je suis vraiment pas satisfait parce que on nous a proposé un plan où on devrait avoir 3 défenseurs et 2 pivots.
Aujourd'hui, ça devait être le cas de Bernat et Hakimi. Mais à quoi ils servent finalement? 3 matchs joués où on au moins 3 matchs, au moins je vais parler de moins 3 matchs joués. Au moins 3 matchs joués où on ne voit aucun des deux. À quoi ça sert d'avoir des pivots s'ils ne foutent rien lors des matchs? Hakimi nous a fourni de très belles prestations, que ce soit en début de cette saison ou même la saison dernière, je veux dire. Mais de son côté, il n'est pas servi. Du coup, il ne peut pas briller comme il se doit. Et même lorsqu'il est servi, il ne tire pas, il fait encore des passes. Sérieux. C'est chaud, sérieusement, c'est vraiment chaud. Vous, de votre côté, dites-vous, vous n'hésitez surtout pas à nous faire savoir si vous voyez cette équipe aller très très loin ou réaliser de meilleures performances. Parce que moi, par rapport à ce qu'on fait en ce moment, je vois très mal cette équipe aller loin. Autre chose, ce qui nous a quand même, ce qui nous rassure un peu, c'est que le Maccabi Haïfa a pu s'imposer contre Juventus de Turin. Donc, pour l'instant, on est premier, ok, grâce au nombre de buts marqués. Et le Benfica est deuxième. Mais au terme de points, on a tous les deux les mêmes points. On a 8 points, 8 points. Donc, la Juventus est troisième avec 3 points. Et le Maccabi Haïfa quatrième aussi avec 3 points. Que dire de plus par rapport à ce match? Déjà, il faudrait que Galtier puisse réellement revoir son jeu. Si réellement, s'il nous faut simplement ce système-là, ou si on doit davantage l'améliorer, parce que ça ne sert à rien d'avoir ces deux pivots-là. S'ils continuent à jouer ainsi, ils ne servent vraiment à rien. Hein? En deuxième position, non seulement leur apport dans le jeu, on le voit vraiment, on le voit pratiquement plus, mais défensivement, on a un trou. Il faut le dire ainsi, on a un vide qu'il faut combler. Donc, s'ils ne peuvent pas apporter comme ils l'ont fait au début de saison, il est préférable de revenir avec le 4-3-3. Ça, c'est le premier point que je vais signaler. Le deuxième point, il faudrait vraiment, je ne sais pas si on doit le faire lors du mercato ou comment, mais soit relever le niveau des joueurs qu'on a en ce moment, que ce soit Ekitike, Sarabia ou Solaire, mais soit s'acheter d'autres joueurs parce que il suffit que 1, 2, 3 ne puisse pas être là pour que l'équipe ne puisse pas briller. Aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte que déjà, on le savait, on l'a vu tout le long de cette saison, de quelle manière l'impact de Messi est très important dans ce match-là, de quelle manière Messi apporte vraiment cet air fraîche dont cette équipe a besoin. Avec en une touche de balle, tout le jeu est complètement changé. En une touche de balle, l'équipe attaque avec rapidité, avec synchronisation. Mais si Messi se blesse, que se passera-t-il? Si jamais Messi est, on va dire, en méforme après la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer? Si l'un des trois ne brille plus autant, qu'est-ce qui va se passer? On va vraiment se casser la gueule. Et par rapport aux rumeurs de Mbappé, j'espère que ce sont juste des rumeurs et qui n'est pas à l'origine de cela. Parce que je me dis, s'il veut nous quitter maintenant, ben, ça va vraiment nous mettre dans la mouise, dans la mesure où, avant de renouveler le contrat, si réellement il voulait partir, ben, on pouvait peut-être s'acheter un autre joueur de très bonne qualité. On pouvait se trouver un autre joueur qui pouvait faire la différence. Mais maintenant qu'il est là, s'il veut se tirer, ben, ça sera vraiment compliqué pour nous pour s'en sortir. Donc, déjà, il n'a pas le droit. Et je ne pense pas qu'on le laissera partir, même s'il le souhaite. Je ne le pense pas. Donc, on continue. On espère que l'équipe va se relever, qu'on va faire de meilleures performances. Mais pour l'instant, rien n'est rassurant pour ce PSG-là. Rien n'est vraiment... Tout est inquiétant. Tout m'inquiète vraiment. Je vais dire... Vouloir autant avoir la Ligue des Champions, mettre autant d'argent pour aller plus loin et réaliser ce genre de performance, c'est vraiment alarmant, c'est décevant. Je ne sais pas si c'est le coach qu'il faut encore changer, si c'est carrément toute une équipe qu'il faut remplacer, si c'est le président, s'il faut faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça va très mal. Tout est mal en ce moment au niveau du Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'on va vraiment, déjà avoir plus d'envie, plus de détermination, plus de zèle à vouloir faire la différence parce que ce n'est pas ainsi que nous pourrons remporter la Ligue des Champions. Okay. Merci vraiment pour le temps que vous m'avez accordé. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous pensez à travers les commentaires. Ça nous fait énormément plaisir lorsque vous likez, lorsque vous partagez, lorsque vous activez la cloche de notification. Oui, ça aussi c'est important. Ça nous fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire et à nous faire savoir ce que vous pensez à travers les commentaires. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.